Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir depuis Paris. Il est exactement 23h58, 22h58 minutes, autant pour moi. 22h58 minutes, ce qui fait 20h58 minutes à Abidjan. Mes amis, je ne vais pas durer très longtemps, mais je voulais rapidement m'exprimer sur les propos tenus, les accusations, des graves accusations, hein. La diffamation, je dirais même la propagande, mais le mépris de la dépouille de feu le président Henri Konan Bédié, d'un certain soroïste qui s'est fait passer pour un trichop, pour ne pas dire bishop, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Et je voudrais rapidement m'exprimer sur ces propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux. Et je ne dis même pas l'interpeller et lui dire qu'il aura des preuves suffisantes pour répondre de ces accusations, et les personnes qui sont à Abidjan, qui se permettent de véhiculer ces fausses informations afin de créer la méfiance ou chercher à créer des troubles à l'ordre public dans notre pays, ces personnes seront entendues et il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Ces personnes seront entendues. J'ai vu, comme certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, la dernière fois que j'ai fait ma vidéo live pour rendre hommage au feu le président Henri Konan Bédié, j'ai dit ceci. Il sera un deuil national. On a perdu un grand homme, le président Henri Konan Bédié, qui fait partie de l'histoire politique de notre pays, qui est un pan de notre histoire aussi, parce qu'il fait partie de l'histoire de notre pays. Et un deuil national a été décrété par le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Un deuil national de 10 jours. Que chaque citoyen ivoirien prenne la mesure de respecter le deuil de la famille d'Henri Konan Bédié. Que chaque citoyen ivoirien, que chaque Ivoirien de là où il est, respecte ce deuil des enfants de feu Henri Konan Bédié. Que chaque Ivoirien prenne la mesure de respecter le deuil de son épouse Henriette Konan Bédié, de ses proches, de ses collaborateurs et de la nation ivoirienne, tout simplement. Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, donc je suis pas en forme, mais il fallait que je fasse vraiment ce live rapidement, donc je vais pas parler très fort parce que j'ai très mal à la gorge. Avec ce mauvais temps, on s'en sort pas. On va écouter rapidement ce personnage qui s'est fait passer pour homme de Dieu. On va l'écouter et on va continuer. On va l'écouter rapidement. Je tiens à vous signaler que ce personnage est un soroïste. Ce n'est pas le fait de se cacher avec des courriers, des gris-gris appelés chapelets, parce que ça, ce n'est pas des chapelets. Les vrais chapelets, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le fait de se surnommer, de s'auto-proclamer bishop ou trichop ou sex shop qui veut dire qu'on est homme de Dieu. Être un homme de Dieu, c'est une attitude. Être un homme de Dieu, parler au nom de Dieu, c'est une attitude. C'est un comportement. C'est de la mesure. C'est de la grandeur d'esprit. Les gens se lèvent n'importe où, tout et n'importe comme dans les chiottes, dans les toilettes, dans les WC, dans les salles de bain, dans les cuisines. Ils s'auto-proclament être des hommes de Dieu. C'est quoi être un homme de Dieu? On va écouter ce personnage. On va l'écouter rapidement. Vous l'avez poursuivi pour chasser. Vous l'avez... Mais Dieu, maman me dit moi naturel, il va le tuer. Abraham me dit non, moi naturel. Mais ça me fait très mal. Et puis c'est vous, de son vivant, vous ne l'avez jamais aimé. De son vivant, vous l'avez poursuivi pour chasser. Vous avez mis un embargo sur lui, empêché de prendre ses médicaments. Il meurt. Et c'est vous qui venez prendre son corps. Et c'est vous qui dites que vous allez gérer son corps. Pourquoi? Pourquoi? De son vivant, vous n'étiez pas d'accord avec lui. Et à sa mort, vous empêchez sa femme de sortir beaucoup.
Vous dites à sa femme de rester dans la discrétion. Vous empêchez ses enfants de réclamer une autopsie. Vous empêchez son entourage de réclamer une autopsie. Et vous leur dites que ce n'est pas la peine, que vous-même là, que ce n'est pas la peine. Vous-même, vous allez gérer ça pour éviter les conflits. Quel conflit vous voulez éviter? Quel conflit? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas que la famille fasse une autopsie? Je vais vous dire, chers frères et sœurs, comment notre papa Bédié est mort. Cette vidéo est unique. Mettez le cœur et partagez. Le président Henri Konan Bédié, tellement de débiles sur les réseaux le sociaux. mardi 1er août, le jour de mon anniversaire, Voilà. le président Henri Konan Bédié Son était anniversaire. chez lui à Taoukou Frère tout chrétien seul. plouc. Sa femme était à Paris. Et sa femme est revenue le 31. Quand sa femme est revenue le 31, sa femme est restée à Abidjan pour se reposer. Le président Henri Konan Bédié était tout seul chez lui. Il était seul, sans sa femme. Et même quand sa femme est là, ce n'est pas sa femme qui lui fait à manger. Quand sa femme est là, les personnalités en réalité, ils ont leur chambre. La femme a sa chambre, ils ont leur chambre. Donc, ils se voient quand ils veulent se voir. Donc, le président Henri Konan Bédié était à Taoukou. Sa femme est revenue de Paris. Elle était à Abidjan. Elle n'était pas avec son mari, auprès de son mari. Suivez bien ce direct. Le mardi matin, le 1er août, le président Henri Konan Bédié s'est levé le matin à 9 h. C'est-à-dire qu'il a déjeuné à 9 h du matin. Il avait des audiences vers 11 h. Quand il a commencé à avoir... Il a commencé à avoir une injection, un plouc, une injection. Mais vraiment. À diarrhée. Et ça se passait comme si son sang ne circulait plus. Il avait des audiences vers 11 h. Écoutez. Quand il a déjeuné à 9 h, à partir de 10 h 30, il a commencé à avoir une injection. Il a commencé à avoir une injection. C'est quoi une injection? C'est d'abord quoi? Ça veut dire quoi une injection? C'est une injection, c'est quoi? Une injection de quoi? Une injection, c'est une piqûre. Quelle injection? Il a commencé à avoir une injection. Voyez, quand tu vois le degré mental, c'est-à-dire que les malades mentaux qui sont sur les réseaux sociaux, tu t'aperçois que l'Afrique, là, vraiment, il faut une vraie... C'est-à-dire, ce n'est même pas éveil des consciences, mais il faut une éducation des masses. Et c'est urgent, quoi, d'éduquer les masses. Parce que ils disent des choses qui ne comprennent même pas. La notion des choses qui ne... Une injection, déjà, il y a un problème. Bédié a commencé à avoir une injection. C'est son médecin qui était là, qui l'a injecté. L'injection dont vous parlez. C'est des gens comme ça qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de débiles dans la société que je te dis, mais vraiment, c'est juste pathétique, quoi. Avoir la diarrhée. Et ça se passait comme si son sang ne circulait plus et sa respiration a commencé à s'arrêter. Vous me suivez très bien. Que sa respiration a commencé à s'arrêter. Après Et d'aller à l'école, dit le bishop pour escroquer les gens. On ne sait pas qui lui a donné ce petit déjeuner. On ne sait pas qui a été payé pour quoi que ce soit. Mais le déjeuner qu'il prend d'habitude, quand il a pris à 9 h, 1 heure après, il a commencé à avoir la diarrhée. 1 heure après, il a commencé à avoir une indigestion. Et sa respiration a commencé à s'arrêter. Il n'arrivait plus à respirer. Suivez-moi très bien. Il n'arrivait plus à respirer. Et il avait une audience à 11 h. À partir de 14 h, le président Bédié, ça n'allait pas du tout. Ah bon? L'hélicoptère a été appelé à 13 h. L'hélicoptère a été appelé à 13 h. L'hélicoptère est venu chez Bédié à 17 h. L'hélicoptère, quand ça n'allait pas chez Bédié, on a appelé l'hélicoptère à 13 h. L'hélicoptère arrivait à L'hélicoptère à 17 h. Or, Bédié est mort à 16 h.
Ah bon, c'est vous le médecin légiste. Oh, les gens ne veulent pas qu'on parle. C'est parce que ceux qui sont à Abidjan, vous avez fermé leur bouche, ils ne peuvent pas parler. N'importe quoi. Son sang ne fonctionnait plus. Ça ne circulait plus. Ça ne circulait plus. Le poumon n'arrivait plus à pomper le sang. Top. Chers amis, monsieur, ce personnage-là, ce personnage militant soroïste, parce que moi je le dis, et Soro sait que celui-là c'est un soroïste. Du nom de Ignace Etienne, monsieur Ignace Etienne. Son numéro c'est le 06 24 qui se termine par 89. C'est Ignace Etienne. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché du tout. C'est mon cousin dans nous, je vous dis ça. Vous n'êtes pas caché. Même Soro, même actuellement, il est en France ici. Il sait, je sais. Il n'est pas caché non plus. Bien. Ceux qui racontent, qui s'amusent à raconter des saletés, à dénigrer la dépouille de feu Henri Konan Bédié, seront traqués, entendus et arrêtés. Je reprends. Parce que vous les mêmes là, vous allez venir dire c'est Gouza qui a fait qu'on a arrêté quelqu'un. Quand ça commence, je vous préviens. Je dis, ces petits microbiens qui sont en Côte d'Ivoire là, et certains microbiens que vous avez payés au Mali, au Burkina, pour faire des vidéos, faire croire que Tanti était à l'hôpital, le corps de Papa Bédié est venu, il a marché, il est rentré, et puis il n'est plus sorti. Les gens qui ont l'accent, qui n'ont même pas accent baoulé, et vous faites croire que ce sont des baoulés qui parlent dans une vidéo là. Personne n'est caché. Je répète, Ignace Etienne. 06 24 89 à la fin. Vous n'êtes pas caché. C'est Gouza Naoulou qui dit ça. Vous n'êtes pas caché. Ceux qui sont à Abidjan, ce n'est pas des menaces. Je menace personne. Mais des petits crétins qui sont à Abidjan et qui racontent des conneries, de la saleté sur la dépouille de feu Henri Konan Bédié. Ils seront traqués. Parce que si vous ne respectez pas, vous, les morts chez vous, respectez les morts des autres. Et Bédié, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand chef baoulé. Respectez le deuil de la communauté baoulée. C'est un chef baoulé qui est tombé, qui est mort, qui est décédé. Il avait 89 ans, presque 90 ans. Bédié n'avait pas 24 ans, 25 ans, 26 ans, ni 50 ans. 89 ans. Il peut même dire qu'il partait sur ses 90 ans. Un très bel âge. Il a une vie pleine. Une vie riche. Entouré des gens qui l'aimaient. Respectez un peu la mémoire des morts. Vous vous prenez... Voyez, voilà des débiles. Parce que je ne dirais pas malades, mais vous êtes des débiles. Remplis sur les réseaux sociaux. Vous vous prenez pour des révérends, des bishops, des trick shops, des sex shops. Puisque votre verre, là, vous jouez au sex shop sur les réseaux sociaux. Comme bishop. C'est écrit dans Matthieu 24, versets 3 à 8. Quand les disciples demandaient à Jésus, ça est dans la Bible. Quand les disciples demandaient à Jésus, pour dire, qu'est-ce Jésus, Seigneur, quels seront les signes précurseurs de ton arrivée, de ton retour? Ils ont posé la question à Jésus, dans Matthieu. Il dit, il aura des faux prophètes, de faux docteurs,
qui vont opérer des miracles par magie noire et le faire au nom, à mon nom, au nom du Père, alors que ce sont des sorciers qui porteront la peau de la brebis. Ces gens sont des démons. C'est écrit dans la Bible, dans les livres saints. Gardez-vous des faux prophètes et des faux docteurs. C'est écrit dans la Bible. La même Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Tout est écrit. Aujourd'hui, on a plein de faux prophètes comme ça qui se multiplient sur le continent. D'après eux qui opèrent des miracles, mais qui pratiquent de l'hypnose. Et font croire qu'ils opèrent des miracles. L'hypnose est une technique pour décoder les gens. On utilise votre code génétique pour vous décoder. Et si on dit vous devez marcher comme un crabe, vous marcherez comme un crabe. Parce qu'on a retiré l'énergie qui est en vous. Il faut connaître ces codes-là pour puiser. C'est qu'on affaiblit votre énergie. Parce qu'on est matière, on est courant. Matière, c'est comme le courant, là. Nous sommes énergie. On peut baisser l'intensité de la lumière, comme on peut augmenter. Et ces diables habillés en peau de brebis jouent avec votre lumière, c'est-à-dire votre étoile. Et les gens sont devenus bêtes, oubliant même la parole de Dieu elle-même, se confiant à Satan lui-même. C'est-à-dire que l'homme avec les cornes et la queue, c'est lui qui s'assoit maintenant, qui s'est fait passer pour des bishops. Et les gens se laissent embobiner. Quand vous écoutez ces individus, ces espèces, ils ont quoi de saint? Ils ont quoi de sainteté en eux? Par la parole même, leur attitude. Déjà même, tu regardes, on dirait qu'il y a Annie Mousseau, qui ne ressemble pas à garçon ni à femme. Ils sont bishops, produits sur eux, bagues ici, collier par là. Ils sont nyarankan. Vous êtes assis. C'est ceux-là qui vont prier pour vous. Papa, papa, shalom, shalom. Vous savez ce qu'on appelle shalom? Et puis vous prononcez shalom, shalom comme ça. Monsieur Ignace Etienne, j'espère que vous avez les preuves de vos allégations. J'espère que ceux qui relaient en Côte d'Ivoire ce genre de mensonges, qu'ils ont les preuves de ce qu'ils relaient, vous serez traqués, arrêtés, au calme, sans bruit. Personne ne va demander pardon pour quelqu'un. Tirez bien vos oreilles et écoutez ce que j'ai dit. Je suis Gouzane Daounou. Je répète, je dis, ceux qui racontent et relaient ces grossièretés, qui marchent sur la dépouille d'Henri Konan Bédié, qui traînent son nom dans la saleté des réseaux sociaux, dans la poubelle des réseaux sociaux, vous serez traqués, arrêtés, pour venir apporter les preuves de ce que vous avez relayé. Ce cancre-là, ce plouc-là, il est assis en France ici. Il pense qu'il est caché. Il dit, il sait. Ici assis, et puis il répète Ignace Etienne. 06 24 point 89. Vous n'êtes pas caché. Ceux qui relaient ça là, vous allez répondre de vos actes. J'ai dit, je ne voulais pas parler de ce genre de choses. Mais les réseaux, la poubelle des réseaux sociaux, si tu ne descends pas pour mettre baïgo, les cafards gigotent. C'est pour ça que je suis en train de mettre un peu de baïgon. Sinon, je n'allais pas parler de ça. Henri Konan Bédié, homme politique,
industriel ivoirien, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, ex-ministre, ex-président de l'Assemblée nationale, vivait. Tous ses proches savent que Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, aime Daoukro. Il vit à Daoukro. Ce n'est pas un Ivoirien lambda, c'est un ancien chef de l'État, entouré de tout ce qui est nécessaire pour sa prise en charge. Il a son médecin particulier. Donc vous êtes le médecin particulier d'Henri Konan Bédié, du président Henri Konan Bédié. Vous êtes son médecin particulier pour raconter des conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux. Vous aimez plus Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, que ses propres enfants et ses petits-enfants. Vous l'aimez plus que ça. Ouais. Les Ivoiriens de Facebook, vraiment n'importe quoi. Ces Ivoiriens de Facebook, n'importe quoi. Vous aimez Bédié que c'est sa propre famille. Que oui, la femme du président Henri Konan Bédié rentrait de Paris. Ça fait des mois. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Mais il dit, quand il y a trop de cafards dans la poubelle, tu descends, tu mets battu, tu pompes baïgon, puis tu remontes. Ça fait des mois que Madame Henriette Konan Bédié est en France. Elle était en France. Les proches du Bédié savent ça. Les enfants du Bédié savent ça. Les petits-enfants du feu. Le président Henri Konan Bédié savent ça. Sa fille le sait. Son fils le sait. Son petit-fils le sait. Que ça fait des mois que maman Henriette Konan Bédié est en France. Qu'elle l'a en France. Même quand le paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, quand il est à Daoukro, elle est à Abidjan. Je n'irai pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que la vie privée, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai un immense respect, un profond respect pour la douleur, le chagrin de la famille Bédié. Je m'incline devant la dépouille du président Henri Konan Bédié. Contrairement à ce que les gens peuvent raconter, j'ai un immense respect pour l'homme. Oui. Je l'appelle Pépé National. Moi, il y a des amis qui sont PDCI. Quand le vieux est tombé, il est décédé. Ils m'ont écrit, « Hey, Gouza, ton Pépé est décédé. » Donc, au PDCI, là, ils savent que moi, il l'appelle Pépé National. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ça fait des mois que Henriette Konan Bédié en France. Ça fait des mois. Même quand elle est à Abidjan, Bédié, il est à Daoukro. Quand Bédié vient à Abidjan, elle vient à France. Vous connaissez leur vie de couple. Vous savez ce qu'ils vivent dans leur vie. Vous savez. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous racontez tout et n'importe quoi. Je vais fermer cette parenthèse. Mais respectez la douleur de la famille. Respectez la dépouille d'Henri Konan Bédié. Respectez sa mémoire un peu. Et arrêtez votre saleté des réseaux sociaux. Là. Arrêtez ça. Le président Henri Konan Bédié, son médecin est là. Son médecin. Il a son médecin personnel. Son médecin personnel là. Il vous a dit que Henri Konan Bédié avait été empoisonné. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il vous a dit. Henri Konan Bédié, là, il a son cuisinier. C'est ce qu'il vous a dit. C'est un chef baoulé. Hein. C'est un grand chef baoulé.
respecter la culture du peuple baoulé. Ils sont en deuil. Ils sont en train de pleurer. Leur roi, leur chef. Ces 10 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Avant le décès du président Henri Konan Bédié, ça faisait 4 jours qu'il n'était pas bien, il était malade. Ça faisait 4 jours qu'il était... Bédié n'aime pas Abidjan. Il n'aime pas Abidjan. Il était à Daoukro. Ça faisait 4 jours qu'il était... Avant son décès, ça faisait 4 jours. Il n'est pas tombé malade le même jour. Ça faisait 4 jours qu'il était malade. Mais là, son médecin qui était là. Ça faisait 4 jours. Je répétais. 1, 2, 3, 4. 4 jours qu'il était malade. Que ça n'allait pas. Je préfère dire ça comme ça. Ça faisait 4 jours que ça n'allait pas. Mais il a son médecin personnel qui est là. Vous parlez des ça, vous dites lui, genre, il a eu injection. Il a eu indigestion. C'est vous qui avez cuisiné pour lui, pour qu'il ait de l'indigestion. Vous savez qu'avant de manger, là, combien de personnes goûtent ces plats avant de manger? Vous savez combien de personnes goûtent ces plats avant de manger? Parce que vous êtes assis là dans votre taudis là, que vous appelez appartement. Vous pensez que les chefs d'État là, comme ça, ils mangent. S'ils mangeaient aussi facilement là, il y a longtemps, même vous les sorciers, bishops là, vous avez tué tous ceux-là. Vous savez, un chef d'État avant de manger là, combien de personnes goûtent ces plats? Vous savez combien? Vous avez entendu combien ils sont morts à Daoukro? Mais arrêtez un peu là. Mais respectez un peu la mémoire des morts. Vous vous prenez pour des chrétiens ou des bishops, des trichops, des sex shops, mais vous ne respectez même pas la Bible même. Vous êtes des diables, Satan habillé en peau d'agneau. C'est écrit dans la Bible. Jésus a dit, la parole dit, méfiez-vous de ces faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs. Vous ne savez même pas la théologie. Vous savez quoi même de l'interprétation des textes même bibliques? Vous savez rien. Aucun niveau intellectuel. Vous savez théologie, là, combien d'années d'études on fait pour sortir, pour pouvoir interpréter les textes? Quand vous voyez les Israéliens là, qu'on dit les Juifs, prenez le temps d'écouter les dimanches matin, là, à partir de 9 h, là, à l'origine. L'émission s'appelle À l'origine. Prenez le temps d'écouter. Vous allez voir comment ils interprètent les textes bibliques. Il y a une vraie connaissance des textes qui s'adapte au contexte actuel. Vous êtes assis là, vous êtes allé chier dans votre vieux WC là. Oui, j'ai une révélation. Je suis rené de nouveau. Jésus m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je dois le servir. Mon des débiles mentaux, des débiles. Vous êtes des vrais débiles. Vous pensez que c'est à des gens comme ça Dieu parle? Dieu s'installe dans le cœur de chacun. Il ne te parle pas. Et quand ton cœur est bon, il est pur, que Dieu s'installe dans ton cœur. Il ne s'installe pas ailleurs, c'est dans ton cœur là. Quand ton cœur est noir, tu dis que Dieu te parle. Il te parle comment? Dieu ne parle pas aux esprits sales. Non. Les gens sont dans des esprits crasseux et ils disent que Dieu leur parle. Mais ce sont des malades mentaux. Et ceux-là sont en train de fragiliser la société avec leur débilité, leur délire. Dieu me parle. Hey! Toi, Dieu te parle. Toi, tu connais Dieu pour que lui te parle. Tu connais Dieu pour qu'il te parle. Pour vous dire, chers frères et sœurs ivoiriens, le président Bédié, ça faisait 4 jours qu'il ne se portait pas bien. 4 jours qu'il ne se portait pas bien. Et les gens racontent tout et n'importe quoi. Que le président Bédié,
l'hélicoptère est arrivé, n'est pas arrivé à l'heure, l'hélicoptère a fait ceci, l'hélicoptère est arrivé à 13h, il est décédé à 15h, ils sont arrivés à l'hôpital, d'autres disent arrivé à l'hôpital, il a marché pour descendre de l'hélicoptère, et puis il est arrivé là-bas, et puis on dit qu'il est mort, on a pris son corps, et puis on dit que sa femme ne voit pas son corps. Donc vous comme ça là, vous savez quoi de quoi? Ce personnage est un soroïs, c'est moi, Gouzen Naonou, je dis ça. C'est un soroïs. La stratégie de Guillaume là, c'est ça là. C'est-à-dire pour lui, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale. Il n'a pas même d'éducation, on va dire. Donc, toute situation qu'il peut exploiter, bon, quelqu'un qui a pris les armes pour tuer, lui, là, il a quel esprit même de sainteté en lui. Donc, la mort même, c'est comme un jeu pour lui. Donc, quand quelqu'un décède net, on l'a empoisonné. Voilà. Hier, c'est la même rhétorique. La même rhétorique. Hier, Amadou Gon Coulibaly a été empoisonné. Mon papoune, paix à ton âme. C'était encore ce même Guillaume Soro et ses officines. Ahmed Bakayoko. Oh, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Encore ce même Guillaume et ses officines. Amadou Soumaro. Oh, Amadou Soumaro a été empoisonné. Encore ce même Guillaume et ses officines. C'est toujours la même rhétorique. C'est que Guillaume, c'est toi-même qui empoisonne les gens. C'est que parce que tu connais ce que tu fais, tu en as l'habitude certainement. C'est pourquoi tu penses qu'il n'y a jamais de mort naturelle, il n'y a jamais de mort accidentelle. Pour toi, là, tout est poison parce que toi, tu es pratique, c'est ça. Ah, on en déduit. Hein. Tes pratiques, là, c'est d'empoisonner les gens pour les éliminer. Comme ça, toi, tu vas rester seul sur la terre. Mais la terre, là, Dieu a créé ça pour toi seul. Toi, petit comme ça, là. Dieu a créé la terre, la grande terre, là, pour toi seul. Donc, toi, tout ce que tu sais faire, si tu peux empoisonner le monde entier, toute la planète, tu vas empoisonner la planète pour rester seul, coucouroubeké sur la terre. La terre plate, là, tu vas rester seul, coucouroubeké dessus. Mais ça suffit, il faut respecter un peu le président Henri Konan Bédié. Respecte le président depuis. Tu as blagué le vieux là en 2020. Manipulé par-ci, elle a bouffé son argent. Tu devrais baisser ta tête et avoir honte. En tout cas, vraiment. Si tu as une conscience, tu devrais avoir honte. Baisser ta tête et te taire un peu. Oui, tu as blagué le vieux là en 2020 pour aller escroquer le vieux. Bouffer l'argent du vieux. Tu as venu t'asseoir et tu dis qu'on l'a empoisonné. C'est que c'est toi, Guillaume Soro, même qui l'a empoisonné. Mais c'est des pratiques. Depuis Boaké, c'est ce que tu t'es fait tuer les gens. Donc, c'est pour ça que tu dis ça. Il faut arrêter à un moment donné. Arrêtez un peu. Et puis, respecter la dépouille des gens. Respecter la mort. Même si tu ne respectes pas la vie humaine, respecte au moins la mort. Guillaume, parce que nous tous, on passera. Et toi, tu passeras. Pour respecter les gens. Oh non, c'est dégueulasse ce que vous faites. Excusez-moi, les amis. Voyez-vous, respectez le chagrin de la famille Bédié. Si vous n'avez pas le courage de leur dire Yako, taisez-vous. Si le fait de l'escroquer le pauvre vieux, que tu as une petite conscience qui te gronderait quelque part, que tu n'as pas le courage de dire Yako, il faut te taire. C'est mieux, papa. Tais-toi. Tais-toi. Ça ne sert à rien de raconter des insanités sur la dépouille de l'économie Bédié. Les chefs baoulés là. Un chef baoulé là, si les baoulés sont là, ils vont me dire
Bédier là, il savait qu'il allait partir. S'il y a des baoulés sur ce live là, ils vont me dire. Un chef baoulé là, il part comme Bédier est parti. Personne n'est à ses côtés. C'est comme ça un chef baoulé. Même Raymond Porquet, qui est l'homme de main de Bédier. Bédier a éloigné Raymond autour de lui. Jean Roland. Merci. L'homme de main de Bédier, Raymond Porquet. Bédier l'a éloigné de lui. Il dit, va à Abidjan. Il ne voulait pas voir quelqu'un autour de lui. La seule personne qui était autour de Bédier, c'est son aide de camp et son médecin. Oui, son médecin personnel. Voilà les deux personnes qui étaient autour de lui. Tous les employés les a éloignés autour de lui. S'il y a les baoulés ici, il y a les Akans ici, ils vont me dire, chez les Akans là, comme un chef bar. Donc, Bédier, pour moi, je dis, il savait qu'il allait partir. Parce que ça faisait des jours qu'il n'était pas bien. Il savait son heure. Il a éloigné tout le monde autour de lui. Parce qu'un chef baoulé, on ne le voit pas mourir. Il part seul de la dignité. Respectez la dignité de Henri Konan Bédier. C'est tout ce que moi je vous demande. Et respectez la dignité de feu Henri Konan Bédier. C'est de ne pas salir sa dépouille. Et de ne pas raconter des insanités sur sa dépouille. C'est à cause des gens malsains, sales spirituels là, que il est parti en paix. Il est parti seul. Ciao les deux. Merci frère. C'est à cause des gens de mauvaise moralité, sales spirituellement là, qu'il a éloigné tout le monde autour de lui. Puis il a fermé ses yeux, il est parti. De respecter sa dépouille, de respecter sa mémoire. De son vivant là. Soro, si tu as escroqué le vieux de son vivant, respecte au moins sa dépouille. Demande à tes officines là de fermer un peu et de respecter le deuil national. Ça s'appelle avoir de la considération pour Henri Konan Bédier et pour sa famille. Mes frères et sœurs ivoiriens, je voulais dire à ce Ignace Etienne que de prendre la Bible et de lire Matthieu, de lire Timothée, oui. Parce que la parole de Dieu, il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. De se laver 7 fois avant de toucher le livre saint. Parce qu'il n'est pas propre spirituellement. Quand on est homme de Dieu, des insanités comme ça, quand on croit en Dieu, hein, je dis quand on croit en Dieu, parce que parler de Dieu et croire en Dieu, ça fait deux. Arrêtez un peu. À toute la Côte d'Ivoire, toutes mes condoléances. À Madame Henriette Konan Bédier, Yako maman. Yako. 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 À cet âge, perdre sa moitié, c'est être brisé, handicapé. Yako maman. Aux enfants Bédier, aux petits-enfants Bédier, Yako. Aux proches collaborateurs du président Henri Konan Bédier, Yako. À la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à la communauté baoulée, Yako. Prions
pour le repos éternel de l'âme de notre pépé national, le président Henri Konan Bédié. Frères et sœurs ivoiriens, il y a 10 jours de deuil national. Respectons ce deuil national. Respectons la mémoire d'Henri Konan Bédié. Respectons la mémoire de ce grand homme. Respectons la mémoire de notre pépé national. Voyez-vous, la vie est un parchemin. La vie, là, c'est un parchemin. Tous, nous allons y passer. Nous allons mourir. On se souhaite longue vie. Pour que Dieu nous accorde longue vie. Notre bébé national a une très belle vie. 89 à 90 ans. Une très belle vie. Mais la séparation, quel que soit l'âge, est une déchirure, est une brisure. Est une grosse peine, est un chagrin. Et c'est seule la prière peut nous aider, la famille, le soutien moral, familial, fraternel, peut nous aider à surmonter cette épreuve aussi douloureuse. C'est pour ça, dans toutes les personnalités qui passent sur la famille Bédié, je relais sur ma page pour dire la famille a besoin de soutien. Le soutien, ce n'est pas que l'argent, c'est la présence humaine aussi. C'est un soutien important dans ces moments aussi difficiles. Mais retenons une chose. Je vais inviter les Ivoiriens à retenir une chose. Voyez-vous, le président Henri Konan Bédié est parti dans la paix. Il s'est réconcilié avec lui-même. Il s'est réconcilié avec son frère, le président Alassane Ouattara. Il s'est réconcilié avec son jeune frère, le Benjamin Laurent Gbagbo. Les trois présidents se sont tenus par la main, ont partagé des moments fraternels avant que Bédié ne parte, soit rappelé à Dieu. Oui, on peut dire, Bédié est un homme de paix. Que chaque Ivoirien, chaque militant du PDC, chaque responsable politique du PDC garde à l'esprit cette démarche de paix. Et que chaque jour, vous puissiez et nous puissions penser à l'acte qui a été posé. Nos trois aînés se sont réconciliés. Voyez-vous, si cette rencontre, cette réconciliation entre nos trois aînés, que nous-mêmes, nous avons passé notre temps à opposer, nous avons passé notre temps à cogner les têtes, si les trois n'avaient pas partagé ces moments fraternels, ça allait être encore une déchirure encore plus grave. Bédié, le président Henri Konan Bédié, est parti apaisé. Que Dieu lui accorde le paradis céleste. À chacun d'entre vous, Yako, et prions pour la famille, prions pour son épouse, afin que Dieu puisse la fortifier de la traversée de cette épreuve aussi difficile. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à la Côte d'Ivoire.